tu es infirmière libérale et que tu passes tes journées à courir de patient en patient, à jongler entre soins, trajets, paperasse, et que malgré tout ça, tu aimerais vraiment perdre du poids, prendre soin de toi et enfin atteindre le corps dans lequel tu te sens bien, cette vidéo est faite pour toi. En 2025, j'ai accompagné plus d'une centaine d'infirmières à transformer leur corps, y compris des infirmières libérales qui pensaient ne jamais pouvoir s'organiser pour y arriver. Et bonne nouvelle, j'ai conçu une méthode clé en main qui s'adapte à ton quotidien intense et qui te permet d'avancer à ton rythme. Et cette méthode, je vais te la dévoiler ici même. Bref, bienvenue sur Nurse Model et ta transformation commence maintenant. Ok, donc comment en tant qu'infirmière libérale tu vas faire une transformation physique? On va voir ça de suite. Alors, au sommaire de cette vidéo, on va voir quelle méthode de perte de poids on va utiliser pour toi. Ensuite, on va voir les problématiques de ton métier qui t'empêchent aujourd'hui de perdre du poids. Ensuite, on va voir la meilleure stratégie, celle qui marche vraiment pour les infirmières libérales. Ok, t'imagines bien que la stratégie, elle diffère si tu es en intérim, si tu es en 12 heures, si tu travailles de nuit, etc. On va voir celle qui marche vraiment pour toi. Ensuite, je vais te montrer un exemple d'organisation au quotidien pour appliquer cette stratégie. Une organisation qui est réalisable, qui est faisable, qui marche. Ok. Ensuite, je vais te montrer comment brûler des calories facilement si tu en as besoin. Peut-être que tu n'en auras pas besoin, on verra ça de suite. Ensuite, comment créer des plats qui sont garantis minceur. Des plats où tu te dis là, c'est sûr que je vais perdre du poids. Et surtout, comment créer des plats où tu crèves pas la dalle, qui ont du goût. On va voir ça tout de suite, ok? Ensuite, je vais te donner à la fin le plan à suivre étape par étape pour que tu puisses démarrer dès aujourd'hui ta perte de poids. Ok? Mon objectif, c'est qu'après cette vidéo, tu aies toutes les clés en main pour démarrer toi-même dans ton coin, comme ça, paf, tu puisses partir et commencer ta perte de poids. Ok? Alors, comment allons-nous perdre du poids? À quelle sauce vas-tu être mangé? Qu'est-ce qui va se passer? Quel régime étrange je vais utiliser sur toi? Eh bien, c'est très simple. Avec simplement un déficit calorique. Ok? Oui, je sais, c'est pas sexy, mais ça marche. Ok? C'est-à-dire bouger plus et manger moins calorique. C'est rien de plus. Ok? Tous les gens qui te disent qu'ils font ceci, cela, en réalité, ils font un déficit calorique parce que c'est le seul processus physiologique qui existe dans le corps pour perdre du poids, pour perdre du gras. Ok? Pas pour perdre de l'eau, pas pour perdre du muscle. On veut perdre du gras, nous. Ok? C'est l'objectif. Et ce qui est bien, c'est que dans tous les cas, en fait, tu es dans le milieu médical, donc tu sais très bien que les gélules miracles, ça n'existe pas, que les traitements miracles, ça n'existe pas. J'ai pas besoin de t'inventer un espèce de terme fumeux ou de te parler d'hormones ou d'insuline ou je ne sais quoi pour te faire croire que je fais un truc et que je fais une méthode révolutionnaire. Non. Alors qu'en réalité, enfin, tout le monde fait du déficit calorique. C'est la seule manière de perdre du poids. Et là, et ici, en fait, vraiment, on va prendre ça. On va pas essayer d'aller chercher un truc fumeux, un nouveau truc. On va en fait chercher une méthode qui fonctionne, qui a toujours fonctionné et qui fonctionnera toujours et la personnaliser à ton cas d'infirmière libérale. Ok? C'est l'objectif. Alors, l'avantage d'un déficit calorique, c'est qu'il fonctionne. Même si tu prends la pilule, même si tu manques de sommeil, même si tu prends de la cortisone, même si tu stresses. Pourquoi? Parce que ces facteurs-là, ils vont venir jouer vraiment sur la satiété, sur la faim. Ils vont pas venir jouer en fait. C'est pas parce que tu avales de la cortisone que ton corps il va se mettre à créer de la graisse d'un coup comme ça. Le corps ne crée pas du gras à partir de rien. Ok? J'ai fait une masterclass sur le sujet si tu veux vraiment aller approfondir comment fonctionne la perte de poids. Mais t'es pas une centrale nucléaire, donc ton corps il va pas créer du gras à partir de rien. Ok? Donc si on fait un déficit calorique, même si tu prends la pilule, même si tu avales de la cortisone, même si tu stresses, quoi qu'il arrive, ça passera au-dessus. Ok? Même si tu souffres d'hypothyroïdie, alors à moins que tu sois dans un cas d'hypothyroïdie hypercarabiné que tu sois suivi cliniquement pour ça, quoi qu'il arrive, c'est le seul facteur qui puisse faire que voilà, tu ne peux pas perdre de poids actuellement. Ok? En général, les gens ont un peu d'hypothyroïdie, ça peut arriver, mais c'est une hypothyroïdie légère. C'est peut-être qu'on t'a dit que tu souffres légèrement d'hypothyroïdie. C'est quelque chose qui va ralentir le métabolisme entre 5 à 10%, ce qui équivaut à peu près à un demi-croissant. Hein. C'est pas grand-chose, on peut largement passer au-dessus. Et c'est un processus physiologique qui est mathématiquement prévisible et qui marche. Si je t'enlève, si je te fais un déficit de 800 calories, je sais qu'il va te falloir 10 jours pour perdre du gras, par exemple, ok, pour perdre 1 kilo de gras. C'est mathématiquement prévisible. Et quoi qu'il arrive, tu peux cumuler les 5 choses qu'on a vues juste avant en même temps. Quoi qu'il arrive, tu perdras quand même du poids, ok? Sauf si tu as une hypothyroïdie hypercarabinée, ok? C'est le seul facteur. Et donc, moi, je vais juste, avant de commencer, je voulais te mettre avec ce message-là d'une de mes élèves qui a travaillé avec moi pendant 90 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a envoyé bilan moins 17,5 kilos. Je pensais qu'avec mon hypothyroïdie et ma prise de cortisone, j'étais condamné à finir grosse. Franchement, merci. C'est une renaissance pour moi parce que oui,
quand on fait un déficit calorique qui est bien fait, même si tu prends de la cortisone, même si tu as une petite hypothyroïdie, ça passe, ok? Bref, quelles sont tes problématiques à toi, ok? Alors, généralement, les infirmières libérales ont rarement un problème de sédentarité, ok? Vu qu'elles sont tout le temps en train de marcher. Je dis rarement, mais c'est faux. Allez, on va dire, ça arrive dans un tiers des cas quand même, où il y a un petit problème de sédentarité. Si tu veux savoir si toi, là, actuellement, tu as un problème de sédentarité, tu regardes. Si tu es aux alentours de 3000 à... Bon, si tu es en dessous de 8000 pas par jour, tu regardes sur ton application de santé sur ton iPhone et ce sera marqué, enfin, tu regardes la moyenne de pas. Si tu n'as pas d'iPhone, tu télécharges une application qui compte tes pas, tu marches pendant une semaine, tu fais ta vie et tu regarderas la moyenne, ok? Donc, si c'est ton cas, on verra comment ajouter de la dépense calorique très facilement. Et tu verras, c'est pas. Enfin, je vais pas te dire d'aller courir, je vais pas te dire d'aller à la salle de muscu, t'inquiète pas. Alors, mais le vrai problème, tu le connais déjà, c'est que tu travailles de 7h à 21h, du coup ton alimentation, elle passe toujours au second plan et tu manges sur le pouce tout ce que tu trouves, hein. C'est ça le vrai problème, c'est voilà, j'ai mangé un reste de la veille, de je sais pas quoi. Bon, c'est souvent ça le problème, ok? Donc pour contrer ça, tu as une solution qui est très 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 simple. Tu vas voir, c'est simple comme bonjour. La perte de poids, ça doit être simple, ok? Tu verras que c'est simple parce que c'est simple la perte de poids, ok? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Numéro un, tu vas simplement te mettre à cuisiner un plat minceur le soir en double et tu vas faire une portion en plus pour le lendemain lorsque tu fais tes tournées, ok? Donc ça te garantira d'avoir un repas minceur le soir et le midi et ça te permettra de cuisiner seulement une fois. Tu cuisines une fois, paf, c'est fait, ok? Et ce plat minceur, il doit être rapide à cuisiner, hein. On ne met pas 45 minutes tous les soirs à cuisiner. Il doit être savoureux, donc il doit avoir du goût. Parce que si tu manges des trucs qui n'ont pas de goût, qui sont pas bons, eh bien, mais tu vas pas tenir tu vas pas tenir. Tu vas dire, oh, c'est dégueulasse, je tiens pas, j'arrête, j'abandonne. Donc ça doit avoir du goût et ça doit être très rassasiant. Je vais te montrer, tu testeras mes recettes, je vais te les donner juste après, ok? Je te donnerai des recettes. Tu te rendras compte que quand c'est bien fait, on n'a pas faim. Pourquoi? Même des fois, enfin, souvent, moi, un truc qu'on me dit, c'est ta recette, je suis pas arrivé à la finir. Tu vois? Et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. C'est qu'on doit faire des recettes qui sont tellement volumineuses, mais peu caloriques, que ben, elles sont quasiment infinissables. C'est ça l'objectif, ok? Alors, deuxièmement, tu vas prendre avec toi de quoi te faire des collations minceur express en cas de petite fringale. Au cas où tu aies faim à 10 heures, au cas où tu aurais faim à 16 heures, il faut que tu aies toujours à disposition avec toi quelque chose qui puisse te permettre de manger et de ne pas finir à la boulangerie ou de ne pas finir à manger les gâteaux qui traînent par là. Ok. L'objectif, c'est que tu aies vraiment des collations minceurs. Je t'en donnerai bien sûr juste après. Ok. Ensuite, numéro 3, si tu en as besoin, tu vas venir augmenter ta dépense calorique pendant tes jours de repos et peut-être même si tu peux pendant on le verra après, on va voir ensuite. Ok. Bref, sache un truc, c'est que tu es l'un des cas les plus simples à résoudre. Pourquoi? Parce que pour perdre du poids, il te suffit simplement de trouver 15 minutes le soir pour cuisiner un plat sain en double. Ok. C'est tout ce que tu as à faire. Rien de plus. Il n'y a pas plus simple. Ok. Donc, vraiment, ne complexifions pas les choses. Là, la seule chose que tu as à faire, le seul prix de ta transformation physique, c'est de cuisiner sainement le soir. C'est le seul prix. C'est la seule chose que ça va te coûter. Je sais qu'il y en a qui disent oui, moi j'ai la flemme, moi de cuisiner, je sais pas quoi. Et sache que c'est le seul prix que ça coûte. Ok? Cuisiner le soir. C'est tout. Ok? Donc, je vais te donner bien sûr tout ce qu'il te faut, toutes les recettes qu'il va te falloir. Mais avant, j'aimerais qu'on voie comment organiser les trois règles que j'ai dit juste avant. Alors, ça, c'est un planning chargé. Ok? Tu dois en connaître, tu as dû en faire des comme ça. Alors, c'est simple. J'ai pris le plus hardcore. Allez, tu commences à 7h du matin, tu finis à 21h, paf, ok? Il y en a qui ont des pires même. Et pendant 6 jours de la semaine. Qu'est-ce qui se passe? Règle numéro 1, tu vas faire tes courses le moins possible. Ok? Une fois par semaine grand maximum. Pourquoi? Parce que bah, déjà, tu n'as pas le temps. Il faut que tu gagnes du temps. Il faut en plus de ça que tu t'exposes moins aux tentations parce que bah, on va pas te donner de la nourriture dans la rue comme ça, ok? Donc, en général, tu manges ce que tu achètes. Et l'objectif, c'est que tu t'exposes le moins possible aux tentations. Donc, disons que, allez, tu vas faire les courses à Lidl le dimanche matin à 10 heures, comme ça, c'est fait. Tu sais, voilà, c'est ouvert le matin, tu y vas le matin, ok? Et il faut que
Vraiment, tu un jour qui soit attitré à ça. C'est tu te dis, voilà, tel jour, je vais faire euh, mes courses. OK? Alors, ensuite, règle numéro 2, tu vas remplacer tes plats par des repas minceurs. OK? Et tu prévois toujours une portion pour le lendemain midi. D'accord? Je vais te montrer comment faire ça. Et bien sûr, je te donnerai toutes les recettes. Hop là. Donc ça donne ça. Regarde. Si par exemple, voilà, tu manges le gratin et le poulet grillé, ce ne sera pas ces recettes-là que je vais te donner, hein. Mais voilà, tu as un gratin et poulet grillé, hop, voilà, tu le manges le soir, tu le cuisines le soir, et bien tu as gardé une portion pour le lendemain midi. Donc comme ça, tu t'assures en fait d'avoir toujours un plat minceur le midi et le soir. Donc tes deux repas principaux, tu es sûr de ne pas faire de faute, ok? Donc voilà, ça fait ça. Boum, boum, pack, pack, tu vois, à chaque fois. Salade fraîche de poulet, hop, salade fraîche de poulet. Bol Tex-Mex, tu vois. Et à chaque fois, c'est comme ça. Et si tu es sédentaire, donc si tu as remarqué que par exemple, tu as moins de 8000 pas sur ton téléphone, qu'est-ce qui va se passer? Si tu le peux, tu vas aller marcher, hop, le midi à ta pause. Il y a des infirmières qui ont le droit à, enfin, qui ont des pauses de midi à 14 heures. Ok? Il y en a aussi qui l'ont, mais bon, c'est tellement le rush qu'elles sont rarement faites. Ok? Et si tu as cette opportunité, si tu as cette chance pour accélérer ta perte de poids, tu vas vraiment l'accélérer en faisant ça. Tu vas marcher 30 à 45 minutes le midi. Ok? Et les jours de repos, ça c'est pour tout le monde. Il faut que tu marches 2 fois par jour. C'est-à-dire, à moins que, voilà, tu ailles faire du shopping, ok. Il faut que tu ailles marcher 2 fois par jour. Si tu as fait tes courses, la marche, tu l'as eu, ok. Mais, mais l'objectif, c'est que tu fasses 2 marches par jour sur tes jours de repos, ok. Donc disons que tu vas marcher le matin au réveil, tu vas marcher peut-être après ton repas du midi, tu vas marcher peut-être avant le repas du midi, tu vas marcher, je ne sais pas moi, avant de manger le soir. Bref, jour de repos égale 2 marches dans la journée. Ok? Et si tu as cette opportunité, va marcher le midi. Ok? C'est vraiment une manière d'accélérer à fond, mais vraiment d'accélérer ta perte de poids. Ok? Et là, quand je te parle de marche, tu peux te dire, bon, faire juste 30 minutes de marche par-ci par-là, c'est rien, ça ne changera pas mon corps. Eh bien, c'est exactement le contraire. C'est exactement ce qui change tout. Le corps, il réagit à la régularité, ok? Il réagit pas à l'intensité. C'est pas parce que, enfin, il réagira beaucoup mieux si tu vas marcher 30 minutes, 45 minutes tous les jours, plutôt que si tu vas courir 2 fois par semaine. Et ça, c'est une certitude, ok? Parce que cumuler ces petites 300 calories par là, pam, 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 tous les jours, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va cumuler, quand on va additionner, ça surpassera les 2 fois où tu es allé courir dans la semaine, par exemple, ok? Donc, c'est une bonne nouvelle. En marchant simplement, on peut facilement perdre du poids, ok? Et ça, c'est trop bien. Et de toute façon, après avoir tout testé, j'ai remarqué que la marche est l'activité qui permet aux infirmières de perdre du poids le plus facilement possible. Ok? C'est vraiment ce qui surpasse tout. D'accord? Pourquoi? Parce que la marche à pied, en fait, retient quelque chose. C'est l'activité qui a transformé le plus d'humains sur Terre. D'accord? C'est littéralement ça. Tu ne trouveras pas une activité qui a transformé plus d'humains que ça sur Terre. Pourquoi? Parce que c'est facile à faire, c'est gratuit, c'est faisable partout, c'est peu douloureux, tu peux en faire tous les jours. Bref, il n'y a rien de mieux. Ok? Il n'y a vraiment rien de mieux. Et moi, je te conseille juste un truc, c'est d'expérimenter. Toutes les personnes qui se sont mises à la marche, c'est-à-dire qui se sont mis à marcher un petit peu tous les jours, ils te diront, j'ai fondu, ok? C'est vraiment une évidence, ok? De toute façon, les études, elles sont formelles à ce sujet. La marche à pied est l'activité qui a le plus haut taux de réussite sur la perte de poids, ok? C'est l'activité physique qui a le plus haut taux de réussite sur la perte de poids, ok? C'est parce que c'est une manière simple d'aller brûler simplement 200, 300, 400 calories tous les jours, ok? C'est trop bien, ok? Donc si tu as l'opportunité de pouvoir aller marcher le midi, prends cette opportunité, ok? Et si, quoi qu'il arrive, tu as un jour de repos égale marche. Pourquoi? Parce que jour de repos, repos n'est pas égal à rester inerte, ok? Repos ne veut pas dire rester sur le canapé à ne rien faire, à ne pas bouger, ok? Le repos, et je te demande pas en plus d'aller courir, je te demande pas d'aller à la salle de sport, je te demande pas quelque chose de compliqué, je te demande juste de marcher, ok?
C'est tout, ok? Et lorsque tu vas marcher, fais-en un moment à toi, ok? C'est ton moment pour toi. C'est le moment où tu te fais du bien, tu fais du bien à ton corps. Donc, essaye de rendre ce moment vraiment agréable. C'est-à-dire en écoutant de la musique, en écoutant un podcast, en écoutant une émission, une vidéo YouTube, un livre audio, peu importe. Vraiment, essaye de rendre ce moment agréable. Sur YouTube, tu as plein de livres audio qui existent. Et si tu prends un livre audio qui fait 16 heures, ok, eh bien, c'est trop bien parce que ça te fait 16 marches, tu vois. Minimum 16 marches, ok? Ça peut t'en faire 32, tu vois. Donc, c'est vraiment, essaye de rendre ce moment agréable, ok? Bref, en ajoutant de la marche, si tu es sédentaire, bien sûr, tu coches déjà la case dépenses. On n'oublie pas, pour maigrir, il suffit simplement de bouger plus et de manger mieux, ok? C'est pas plus dur que ça. Et donc maintenant, on va se demander comment manger mieux, ok? Maintenant, je vais te donner des recettes minceurs qui sont rapides à préparer, qui sont très rassasiantes, qui ont du goût pour que tu puisses facilement et rapidement enfin perdre du poids et voir la meilleure version de ton corps, ok? Mais juste avant, petit instant promo de 60 secondes. Tu es infirmière et ton vrai quotidien, ce n'est pas seulement de courir partout, c'est de vivre sans stabilité, sans clarté à cause de ton métier. Et ça t'empêche de perdre du poids. Ma copine est infirmière, alors je sais bien à quel point ton emploi du temps il est chaotique. Après un 12 heures, aller faire du sport, c'est impensable et tu as raison. Alors tu te dis que tu verras demain, mais demain c'est pareil. Les résultats, tu culpabilises, t'as pas d'énergie, tu penses que la perte de poids c'est pas pour toi. La vérité c'est que c'est pas de ta faute. On t'a donné des conseils qui ne sont juste pas adaptés à ta réalité. Et quand tout est pris en main, tout est différent. J'ai déjà accompagné plus de 100 infirmières comme toi. Et avec ma méthode, tu peux perdre jusqu'à 6 kilos par mois sans avoir à réfléchir, sans fringales et sans carence. Pendant 90 jours, je prends tout en main. Tes menus rapides à préparer, tes courses, des séances adaptées à ton planning, avec un suivi WhatsApp 7 jours sur 7, un appel chaque semaine. Et en plus, tu auras accès à mon atelier pour rester motivé, savoir quoi manger dehors et surtout garder tes résultats à vie. Ton seul rôle, ce sera d'appliquer ce que je te dis sans que tu aies à te poser de questions. Imagine-toi simplement dans 3 mois, plus légère, plus fière de toi, plus libre dans ton corps et dans ta tête. Et si c'est ce que tu souhaites, tu peux réserver un appel offert avec moi. Pendant cet appel, on fera simplement le point sur ta situation. Je te dirai honnêtement si je peux t'aider. Et si ton profil y correspond à mon accompagnement, je serai ravi qu'on aille chercher ce nouveau physique ensemble. Mais dans tous les cas, tu repartiras avec un plan d'action. Mais attention, mes places sont limitées. Je ne peux pas étirer le temps, donc je ne pourrai pas offrir des appels à tout le monde. Donc si tu es motivé à changer une bonne fois pour toutes, va dans la description, réserve ton appel offert avec moi, si tu as la chance de trouver un créneau bien sûr. Et sur ce, on retourne à la vidéo maintenant. Donc, comment avoir des plats qui vont te garantir de perdre du poids? Comment? Alors, tu as deux options qui sont très simples. Option A, soit tu les crées toi-même ces plats en respectant mes fiches de dosage. Je vais te les donner bien sûr juste après. Option B, tu suis simplement des recettes qui sont déjà prêtes et je vais t'en donner aussi. Donc voyons l'option A. Comment créer ses propres recettes minceurs soi-même? Eh bien c'est simple. Tu vas télécharger mes fiches de dosage et tu vas simplement les imprimer et les coller sur ton frigo. Et comme ça, dès que tu as envie de cuisiner, tu as envie de faire des pâtes avec du saumon et des courgettes par exemple, ok? Eh bien, tu as tous les dosages. Tu sais combien de pâtes il te faut, combien de saumon il te faut, combien de courgettes il te faut. Bref, tu auras la réponse, tu auras la clarté mentale de te dire, voilà, j'ai juste à respecter ces dosages et je suis sûr de perdre du poids. Ok? Donc ça, c'est l'option 1. Et ces fiches-là, elles te permettront en fait de créer des assiettes qui sont quasiment infinissables. Vraiment, tu vas t'en rendre compte. Tu te rendras compte en fait qu'on peut manger beaucoup plus que ce qu'on croit et perdre du poids. Tu auras aussi des assiettes qui seront équilibrées, qui seront riches en nutriments, ok, riches en fibres, qui te garantiront de faire une perte de poids, qui vont te garantir aussi de n'avoir aucune carence alimentaire, aucune fente musculaire. Pourquoi? Parce que, en fait, si tu manges pas une assez bonne dose de protéines, ton corps il va aller chercher cette énergie dans les muscles. Et il y a trop de régimes qui sont mal faits et où tu perds 50% de muscles et 50% de gras. Ok? Et le muscle, c'est quelque chose qui n'est pas facile à gagner, donc on veut le conserver. Ok? Ensuite, surtout, ces fiches, elles te permettront de faire aucune faute. Tu as juste à appliquer les dosages et tu es sûr de faire aucune faute. Ok? Alors, ces fiches, en fait, elles vont te faire des assiettes qui ont une structure qui est assez simple. En fait, les assiettes, elles vont ressembler à ça. Une bonne dose de légumes, une dose modérée de féculents et une bonne dose de protéines. Ok? Maintenant, on a l'option B. Qu'est-ce que c'est l'option B? L'option B, c'est simple. J'ai créé des recettes qui respectent tous les dosages des fiches que tu as vues juste au-dessus, mais qui sont pensées pour avoir du goût. Ok? Elles sont rassasiantes, elles sont rapides à préparer. Ok? Donc, vraiment, ça, c'est la méthode
peut-être qui est la plus simple, c'est, allez, paf, je suis des recettes que je sais qu'elles fonctionnent déjà, qu'elles sont déjà très bien. Allez, je suis ça, ok? Ça, c'est vraiment la meilleure méthode. Elles sont travaillées, elles ont du goût, donc elles, en fait, elles ont été validées par le temps. Et ça, c'est ce qui est le plus important, c'est que je les ai testées et je sais que celle-là, quoi qu'il arrive, elle fonctionne. Tu vois. Donc voilà, je vais te donner une semaine de recettes et la liste de courses pour faire ces recettes. Bien sûr, c'est pas celle qui s'affiche ici. Et je te la donne dans 30 secondes. Mais juste avant, sache que en faisant ça, en combinant la marche plus les recettes ou les fiches, tu as la combinaison gagnante. Ça te garantira de perdre du poids. En faisant juste ça, en marchant plus et en suivant ces recettes ou ces fiches de dosage, ce sera la garantie de perdre du poids. Et je sais que ça peut paraître très simple ce que je te dis, mais retiens un truc, c'est que ce qui est simple, ça marche, ok? Ce qui est simple marche. Pour perdre du poids, il faut faire des petites actions qui sont simples et qui marchent, ok? Les choses compliquées, quoi qu'il arrive, ça ne tient jamais, ok? Et tu peux te dire encore, ouais, c'est quand même très simple, mais c'est une bonne nouvelle. Et la preuve que cette chose-là simple fonctionne, c'est que j'ai fait maigrir plus d'une centaine d'infirmières comme ça cette année en faisant la méthode que je viens de t'enseigner à l'instant. Ok? Donc, maintenant, on va se demander quelles sont les actions que tu peux mettre en place toi dans les 24 heures pour commencer à perdre facilement du poids en tant qu'infirmière. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, c'est simple. Tu vas suivre ce plan. Ok? Étape numéro 1, tu vas télécharger le manuel Nurse Model. Qu'est-ce que tu as là-dedans? Tu as les bases pour comprendre tous les mécanismes de la perte de poids. Ok? J'entends trop souvent des gens qui me disent ça fait 20 ans que j'essaye de perdre du poids. Et je leur dis ok. Et ça fonctionne comment la perte de poids? Et là ils me disent ben je sais pas. Je lui dis donc ça fait 20 ans que tu fais quelque chose sans comprendre. Et c'est normal parce qu'en fait on ne s'intéresse pas à ce sujet parce que des gens ont tellement complexifié quelque chose de très simple qu'on peut enseigner à un enfant de 8 ans. Et donc on se dit tiens ça a l'air hyper compliqué alors que c'est super simple. Ok? Donc vraiment passe par ce processus-là, casse cette boucle de je fais sans comprendre, ok? Et maintenant, tu vas faire les choses et tu vas comprendre ce que tu es en train de faire. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est facile à comprendre. Bien sûr aussi, tu auras à l'intérieur mes fiches de dosage dont je t'ai parlé au-dessus. Tout ce dont je te parle est totalement gratuit, hein. T'as rien à payer. Ensuite, tu auras mon planeur, ok? Un planeur que tu pourras imprimer pour t'organiser. Si tu veux, tu pourras le remplir, le colorier, etc. Ensuite, tu auras des petits déjeuners et des collations minceurs. Voilà, quand tu es en tournée, tu sauras quoi manger si tu as une fringale entre deux patients. Ensuite, tu auras une semaine de recettes plus la liste de courses pour faire cette semaine de recettes. Après, tu auras aussi tout ce dont tu as besoin de connaître pour développer une motivation illimitée. Le problème des gens, c'est que ils sont très motivés au début parce que ils allument un grand feu où ils mettent beaucoup de bois et après ils arrêtent de mettre du bois sur le feu et le feu s'éteint. Eh bien moi je vais te montrer comment mettre du bois sur ce feu régulièrement pour avoir une motivation qui dure, ok? Et bien sûr à l'intérieur tu vas trouver bien plus que ça, c'est littéralement la Bible pour les infirmières qui souhaitent perdre du poids. Il y a tout là-dedans, ok? Si t'es maman, si t'es nanani nanana, t'as tout là-dedans, ok? Deuxième étape, tu vas te mettre à partir d'aujourd'hui à cuisiner tous tes repas, soit en respectant les fiches de dosage, soit simplement, ok? Tu vas simplement cuisiner les recettes qu'il y a dans le manuel Nurse Model, ok? Donc les recettes qui sont ici, d'accord? Et troisième étape, à partir d'aujourd'hui, tu vas cuisiner une portion en plus, ok? À chaque fois que tu cuisines un repas le soir, tu vas cuisiner une portion en plus pour le lendemain midi, d'accord? Donc on cuisine des repas minceurs et on en garde une portion pour le lendemain. Comme ça, on a juste à cuisiner le soir quand on rentre, ok? C'est la seule chose que tu as à faire. Quatrièmement, avant de sortir de chez toi, tu vas prendre une petite collation en cas de fringale pendant ta tournée, ok? Donc voilà, il faut vraiment que tu aies une solution de secours au cas où tu es faim, ok? Et cinquièmement, tu vas prendre la décision, tu vas t'engager envers toi-même, tu vas prendre cette décision d'aller marcher 2 fois par jour pendant au moins 30 minutes sur chacun de tes jours de repos. Comme j'ai dit, repos ne veut pas dire rester inerte. C'est rien, tu dois juste aller marcher. C'est rien de plus, ok? Et si tu as cette chance, va marcher aussi le midi, de midi à 14 heures, par exemple, si tu as une pause à ce moment-là, va marcher aussi entre 30 et 45 minutes, ok? Plus tu vas faire ça, plus tu vas accélérer ta perte de poids, d'accord? Des fois, il y a des gens qui mangent tout comme il faut. Le seul problème,
c'est qu'ils sont complètement inertes, ok? Donc on va venir casser cette boucle, on va remettre du mouvement dans notre vie pour ramener de la santé, pour ramener de la minceur, ok? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te peser aujourd'hui et tu vas appliquer ce plan que je viens de te donner pendant 10 jours. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si tu appliques ce plan, je te garantis que tu vas observer une perte de poids sur ta balance. Tu peux perdre entre 1 à 3 kilos, ok? Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en voyant cette perte de poids, tu vas entretenir ce que j'appelle la boucle de la réussite. C'est que tu vas voir que tu as perdu du poids et tu vas voir que tu as eu des résultats. Et ces résultats, ils vont te motiver à continuer à faire les actions. Tu vas dire, ok, j'ai des résultats, bah, je vais continuer à faire ces actions pour avoir encore des résultats. Et donc, en continuant à faire ces actions, tu vas avoir des résultats. Et quand tu as des résultats, ces résultats vont te motiver à continuer à faire des actions, etc., etc., jusqu'à que tu obtiennes le physique que tu souhaites. Jusqu'au moment où tu arrives, tu te poses devant ton miroir et tu te dis, waouh, c'est bon, là j'ai le corps que j'aime. Ok? La perte de poids, retiens bien. Ok? La perte de poids, c'est juste empiler pendant assez longtemps les bonnes habitudes. C'est rien de plus. C'est vraiment rien de plus. La perte de poids, c'est simple. Ok? C'est vraiment simple. Et surtout, en fait, en faisant ces 10 jours, tu vas te rendre compte que lorsqu'une perte de poids, elle est bien faite, pourquoi je dis bien faite? Parce qu'on a une vision qui est très années 90-2000, des régimes où il y avait des gourous un peu à l'ancienne, où il y avait Jean-Michel Cohen peut-être, où il y avait les régimes du camp, tous ces régimes un petit peu à l'ancienne, où on crève la dalle, où on mange que des surimi, où bref, tu connais déjà ces régimes qui sont un peu bizarres. Et lorsqu'en fait, on fait un régime qui est bien fait, tu te rends compte qu'on mange déjà normalement. Tu vas même te dire, putain, je pourrais manger comme ça tous les jours, en fait. Tu vois? Et tu vas te rendre compte qu'on perd rapidement du poids, qu'on ne meurt pas de faim, qu'on ne transpire pas à outrance, qu'on ne met pas 45 minutes à cuisiner, qu'on ne souffre pas de carence, qu'on a de l'énergie, et surtout qu'on conserve facilement ce poids perdu. Ok? Tu vas te rendre compte que, en fait, c'est super simple, quoi. Tu vois? Et donc, actuellement, tu as tout ce qu'il te faut pour perdre du poids le plus facilement possible en tant qu'infirmière libérale. Tu as vraiment tout. Je t'ai tout donné ici, ok? Et la seule chose qui te manque actuellement, c'est le passage à l'action. Il te manque rien d'autre, ok? Il te manque le moment où tu te dis, ah en fait, ça n'a pas l'air si dur. Ok, je switch, je passe à l'action. Donc, mets en place ce plan d'action que je viens de te donner et va télécharger ton manuel Nurse Model. Tu l'as dans la description, c'est complètement gratuit. Fonce, ok? Je sais pas si je le laisserai tout le temps parce que c'est vraiment quand même. Je donne toute ma méthode en fait. Donc, il sera pas toujours là, ok? Peut-être que je vais le passer en payant. Donc, je te dis, va le récupérer maintenant quand tu peux. Peut-être qu'il sera en payant quand tu iras le voir. Je sais pas quand tu verras cette vidéo. Bref, si tu as la moindre question, là maintenant, si actuellement tu as la moindre question, je te conseille de faire un truc. C'est que tu la poses en commentaire. Pose-moi ta question en commentaire. Je réponds à tout le monde. Ok? Et sur ce, je vais te souhaiter ce, cette fameuse phrase de Socrate qui disait: chaque humain sur Terre a le droit de voir toute la beauté dont son corps est capable. Eh bien, c'est ce que je te souhaite. Je te souhaite de voir toute la beauté dont ton corps est capable. Ok? Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Abonne-toi et ciao.